et bienvenue à tous. Jésus était à Capharnaüm. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais, et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Alors qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? Vous connaissez l'expression, lorsqu'on dit d'un lieu que c'est un Capharnaüm, eh bien c'est que c'est la pagaille, c'est le désordre. Et c'est vrai que avec toutes ces personnes qui se ruent sur Jésus pour le toucher, pour qu'il les guérisse, pour qu'il les libère, c'est vrai que ça devait bien être un petit peu la pagaille. Mais en fait, le nom de cette ville, le sens du nom de cette localité, en hébreu Képharnaüm, signifie Képhar, le village de Naoum. Alors on ne sait pas qui c'est ce Naoum, mais Naoum veut dire en hébreu compassion et consolation. Alors c'est vraiment prophétique, parce que Jésus, arrivant dans ce village, guérissant les malades, eh bien va faire de ce village vraiment le village de la consolation et de la compassion. Et il nous appelle aussi, bien sûr, à faire de nos villages, de nos communautés, le lieu, le village de la compassion et de la consolation. Et lorsque nous sommes des fois peut-être un peu découragés et que notre vie semble être un Capharnaüm, la pagaille, le désordre, lorsqu'on voit simplement plus que les problèmes, désordre, pagaille, maladie, Dieu, lui, il voit consolation et compassion. Il nous appelle là à la compassion. Et là, il nous redonne le vrai axe de notre vie. Il nous ramène vraiment à l'essentiel, à une simplification, celle du cœur, de l'amour. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, il sortit et alla dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Après une nuit de sommeil, les disciples se réveillent, sans doute un peu excités après tout ce qu'ils ont vécu la veille. Ils doivent se dire aujourd'hui, ça va être encore avec Jésus une journée formidable, une journée énorme. Mais, surprise, Jésus n'est plus là, il a disparu. Alors on le cherche, cela nous rappelle lorsque Jésus avait 12 ans et qu'il part en pèlerinage à Jérusalem avec ses parents, et au retour du pèlerinage, on ne trouve plus Jésus. Ses parents cherchent, angoissés, et finalement, ils retrouvent Jésus dans le temple de Jérusalem. Et l'enfant Jésus leur dit, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Lorsqu'on cherche Jésus, vraiment, j'ai envie presque de dire, comme Marie, angoissé, inquiet, eh bien on trouve le Père, le chemin qui conduit au Père. Rappelez-vous aussi, après la résurrection de Jésus, là aussi, les disciples, ils sont perdus, ils cherchent Jésus désespérément. Et Jésus va se manifester à Marie-Madeleine. Il va lui dire, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Lorsque Jésus prie là, au désert, on le cherche. On a l'impression que Jésus se fait désirer, il veut qu'on le cherche, pour qu'on le trouve. Lorsque Jésus prie au désert, en fait, il nous rejoint dans notre prière, il te rejoint là où tu es, là où nous sommes, peut-être au milieu de la pagaille, de l'effroi, inquiet, angoissé. Il nous recherche dans notre désert, dans notre quête. Et chaque fois que l'on prie, on peut retrouver en Jésus, c'est vrai, grâce à lui, le sens de notre mission, de notre vocation, de notre appel.
Chaque fois que l'on cherche Jésus, on retrouve avec lui le chemin qui mène au Père, car c'est lui, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Son amour est notre boussole. C'est pour cette raison que Jésus répond aux disciples qui le cherchent, « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » C'est pour cela que je suis sorti. Mais sorti d'où? Est-ce que Jésus fait allusion à la maison de Simon, dans laquelle vraisemblablement il a passé la nuit? Non. Là, très certainement, sa parole a une portée universelle, symbolique et universelle. On retrouve plusieurs fois ce mot, ce verbe de sortir à propos de Jésus. Rappelez-vous, un peu plus loin, dans Saint Marc, lorsque Jésus dit « Écoutez », Jésus dit en parlant de lui-même, « Voici que le semeur est sorti pour semer. » Le semeur sème la parole. Comme dans notre texte, Jésus sort pour semer, pour féconder notre terre, pour semer sa parole dans toute la Galilée et dans le monde entier. Jésus, en fait, il sort du sein du Père pour livrer, exprimer, révéler ce qu'il y a dans le cœur du Père, comme la parole qui sort du cœur. Rappelez-vous, en Saint Jean, au chapitre 13, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu, et qu'il retourne à Dieu, alors Jésus se lève et il va laver les pieds de ses disciples pour leur parler aussi du service. Et au chapitre 16, Jésus qui nous dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. » Donc, ces paroles de Jésus ont une valeur symbolique, une portée universelle. Alors qu'il fait encore nuit sur Capharnaüm, avant que le soleil se lève, Jésus se leva et il sortit. C'est alors un jour nouveau qui commence, une aube nouvelle. Il sort du Père comme la parole qui exprime, qui révèle tout ce qu'il y a dans le cœur du Père. Et l'incarnation, Jésus, c'est comme Dieu qui sort de lui-même pour se donner. Et nous pouvons recevoir de lui, vraiment, cette grâce, non seulement de sortir de toute forme d'esclavage, comme les Hébreux, lorsque par le chemin de l'Exode, ils ont quitté l'Égypte, mais nous pouvons aussi vivre un autre exode, une autre sortie avec Jésus, une extase, c'est-à-dire une sortie de soi-même, qui libère de nous-mêmes, qui nous libère de nous-mêmes, pour nous faire découvrir dans cette libération la vraie paix, la vraie joie, le véritable amour, consiste non plus à aimer quelqu'un pour soi-même, pour ce qu'il me procure, mais dans cette sortie de soi, pouvoir aimer l'autre pour ce qu'il est, comment Dieu le voit et l'aime. La grâce d'aimer avec le cœur de Jésus produit ce miracle, cette sortie de soi, et c'est dans le service de nos frères que nous pouvons recevoir cette grâce. Lorsque l'on sert, lorsqu'on donne vraiment de son temps et de sa vie, par exemple en s'occupant de personnes malades, on ne peut pas faire semblant bien longtemps. Ou bien on se décourage, ou bien on découvre dans cette sortie de soi-même l'amour de Dieu comme un nouvel accouchement, comme un accouchement nous-mêmes, comme Dieu nous a créés, eh bien il nous recrée. Là, il va y avoir lieu, dans cette sortie de soi, un accouchement, un être nouveau, l'enfant de Dieu. Et là, Jésus va chasser tout esprit mauvais, va nous guérir, encore une fois, il va nous libérer. Et c'est là notre identité spirituelle. Nous venons de Dieu, nous venons du Père, et nous retournons au Père. Et tout ce que nous faisons,
eh bien, quelque part, doivent venir du Père. C'est révélé par Jésus. C'est donné par le Saint-Esprit. Et tout retourne au Père. Alors Seigneur, donne-moi de passer de ce Capharnaüm auquel ressemble trop souvent ma vie, lorsqu'il y a du désordre. Et le péché, c'est ça, c'est du désordre. De la pagaille. Donne-moi de passer de ce Capharnaüm au Képharnaüm, la demeure de ta compassion, de ta consolation pour tous les hommes. Viens nous bénir, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, viens réaliser cet accouchement, viens réaliser en nous cette sortie de nous-mêmes, cette sortie de toutes nos étroitesses, nos égoïsmes, pour que nous retrouvions le chemin de la compassion, de la consolation, le chemin qui conduit au royaume, qui nous conduit au royaume ensemble, le chemin du serviteur souffrant, celui dont il est dit, lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il est à Dieu, mais il s'anéantit lui-même pour lui donner sa vie pour nous, pour que nous retrouvions notre véritable identité. Alors Seigneur, bénis-nous, bénis tes enfants, libère-nous, pour notre plus grande joie, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.